j'arrête d'investir mon argent. Ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer. Ça fait 1 an que je continue de travailler fort, d'économiser pour investir. Puis je continue juste de voir mon portfolio descendre, puis descendre. C'est décourageant. L'inflation ne cesse pas de monter. Les taux d'emprunt, même chose. Les actions, les FNB, la crypto, tout fait juste planter. Fait que j'arrête. J'abandonne. Ça, c'est le genre de pensée toxique que j'entends souvent. Puis si c'est ton cas, tu m'arrêtes cette bullshit-là, drette là. Moi, c'est Michael Wolf, puis je suis là pour te donner une petite dose de clarté. Une petite dose de reviens dans la réalité. Ça fait que abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait, puis let's go, je te donne le petit coup de pied aux fesses que t'as besoin en ce moment. La récession économique. Oui, ça va affecter ton portfolio négativement. Oui, ça va peut-être te stresser un peu. Eh oui. Mais c'est pour ça qu'on planifie et que l'argent qu'on investit, on l'investit justement sur le long terme. Pourquoi je dis toujours qu'investir sur le long terme, c'est comme s'offrir un héritage à soi-même. Parce qu'un héritage, là, même si t'aimes pas ta vieille tante riche et méchante, là, pis que tu y souhaites au fond de toi peut-être un petit malheur, là, un petit, ben tu peux pas le prévoir. Tu peux pas savoir quand est-ce que ça va arriver. Même si t'es le seul héritier. Elle peut aussi bien partir au ciel à 60, 70, 80, 100 ans. Donc, tu ne peux pas te fier là-dessus pour vivre, pour prévoir les petites péripéties de la vie. Ça te prend un coussin financier. Écoute, si tu décides d'investir sur le long terme et que demain matin, ton char brise, j'espère que tu as une autre solution pour payer les réparations que d'aller piger dans tes investissements. Parce que c'est hors de question que tu ailles piger dans ton CELI pour réparer ta vieille Civic. Parce que à part piger dans ton CELI pour une mise de fonds pour un investissement immobilier, je te le dis moi, je vais aller te faire vendre la limonade sur le coin de la rue avant que tu ailles piger là-dedans mon grand. Puis je m'en fous que tu aies 35 ans. Les citrons sont mieux d'être frais. Écoute, tu investis pour ta liberté financière. Et tant que tu n'auras pas assez d'argent investi pour vivre de tes investissements selon ton mode de vie, c'est pas touche. La bourse va pas bien depuis quelque temps. Ben devine quoi? C'est le moment idéal pour économiser davantage, pour investir davantage. On est en train de vivre une récession économique. Devine quoi? C'est le meilleur moment pour économiser davantage, pour investir davantage. Le monde te dit que ce n'est pas le moment d'investir. Ben devine quoi? Écoute-les pas, économise davantage et investis davantage. En ce moment, là, quand tu vois les graphiques aller vers le bas, imagine que c'est comme un élastique, que tu tires vers le bas, que quand tu vas lâcher, ça va tout remonter d'une shot. Parce que quand ça va décoller puis vite. Puis plus l'élastique va descendre bas, plus qu'il va remonter en flèche. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, je vois constamment deux courants de pensée qui sont totalement à l'opposé. La première, c'est quand que les actions sont à leur sommet, on dit de ne pas acheter. Buy low, sell high. Acheter quand c'est bas et vendre quand c'est au sommet. La fameuse citation magique. Faut pas acheter au sommet, là. Ben non. Parce que selon eux, si t'achètes au sommet, y a pas d'argent à faire avec ça, là. Mais non. Et la deuxième pensée, c'est quand la bourse est plantée, on dit de ne pas acheter. Parce que c'est risqué. Fait qu'au final, t'achètes pas quand c'est au sommet, t'achètes pas quand c'est bas, t'achètes jamais. Mais réfléchissons un peu avec notre cerveau. Tu sais, on en a un. Faudrait bien l'utiliser parfois. Si tu sais, par exemple, que le S&P 500 a fait en moyenne plus de 10% et ça depuis plus de 40 ans.
Tu ne penses pas que ça vaut vraiment la peine d'investir quand le S&P 500 a perdu, disons, 10, 20, 30%? Oui, ça vaut la peine parce que ça va remonter en élastique si tu choisis d'investir sur le long terme. C'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La stratégie que tu veux faire, c'est d'acheter en continu. Investir en continu. Dans les meilleurs, comme dans les pires moments. Investir, là, c'est comme le mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Investir en continu, en anglais, on appelle ça Hey baby, always be buying. Continue toujours d'acheter. Pas dans n'importe quoi, évidemment. Il y a des critères, là. Je te dirai pas d'investir en continu dans la compagnie de séchoir de Madame Pauline, là. Mais investir dans des compagnies qui ont de l'historique, dans des banques, dans des fonds négociés tels le S&P 500, le Nasdaq 100. Tu veux pas investir dans des penny stocks de marde, là, ou la nouvelle crypto par rapport. Tu veux investir dans des coups sûrs. On devient pas riche du jour au lendemain. On planifie, on se discipline, on économise, on investit, on patiente et on devient riche. Récession économique ou pas, pour ma part, j'investis et ce au maximum de mes capacités. Si tu veux savoir ma stratégie d'investissement de A à Z, investis dans mon e-book Comment investir à la bourse en moins de 20 minutes. Le lien est en description. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bientôt 5000 abonnés. Merci à tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.